Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 26 janvier. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui nous sont adressés. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour notre premier message. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, donc on met un petit peu de fun ici dans la journée. Donc ça, j'ai dit pas non, au contraire. Amusons-nous. Ça va nous faire le plus grand bien. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaské pour nos énergies générales. Pour cette journée de jeudi. On a cette magnifique lune ici qui va nous accompagner. Donc on est dans les émotions, on est dans l'instinct, dans les sensations ici, dans la sensibilité. Attention aussi, on l'a dit hier, à cette possible hypersensibilité. On peut nous indiquer ici le début d'un nouveau cycle, donc la fin d'un autre cycle justement. Donc il peut y avoir un renouveau, un renouvellement ici. En plus on vous dit qu'il va y avoir des surprises, des choses inattendues. Bonne ou mauvaise, mais en tout cas, ça, voilà, on va être surpris pour moi. Et on va devoir un petit peu composer avec ça. On va voir avec le tableau. Ah. Ça rejoint ce qu'on disait hier, hein. Cette personne peut-être qui avait disparu un petit peu de notre vie, qui revient, ou en tout cas voilà, on réfléchit sur cette situation. Si c'est pas le cas, on a besoin de réponses, on a besoin d'avancer, parce qu'on voit ici avec la première carte que ça tourne en rond, en boucle. C'est ce cycle dont on a peut-être besoin du coup de terminer, et on voit que c'est plutôt positif, parce qu'en effet après les interrogations, les doutes, les incertitudes, regardez, on a l'évolution positive, l'évolution bénéfique. Donc oui, il y a eu une période où vous êtes encore peut-être dans une période un peu compliquée. Un manque, j'ai l'impression, un manque de quelqu'un, un manque de quelque chose en tout cas. Ça a pu vous faire mal, ça a pu vous blesser, bien sûr. Vous avez les solutions en main, on vous dit avec la clé... vous allez y arriver, vous allez ouvrir ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle. Beaucoup de prise de recul, beaucoup de réflexion. On réfléchit avant d'agir. On a ce besoin ici de faire le point, de faire le bilan, de mieux comprendre une situation. Alors on n'a pas de carte de communication, mais peut-être que vous allez avoir des réponses. Peut-être que cette personne va enfin vous livrer un petit peu le pourquoi du comment, et vous allez mieux comprendre du coup ce qui s'est passé. Et là, c'est beaucoup plus facile après pour faire son deuil et avancer quelque part. Et ça peut toucher tous les domaines ici, pas forcément que sentimental. Il y en a qui s'inquiètent, qui se posent des questions aussi, qui ont des doutes par rapport à quelqu'un. Jusqu'à maintenant, vous ne vous en rendiez peut-être pas compte parce que vous étiez focalisé sur vous. Et je sens qu'il peut y avoir la possibilité ici de faire évoluer une situation. Le fait de se poser les bonnes questions, d'accompagner cette personne, parce que je pense que vous pouvez être le soutien d'une personne ici aujourd'hui qui aurait besoin d'aide. Quelqu'un qui serait malade ou qui aurait une addiction. Vous allez pouvoir guider cette personne. J'ai l'impression que vous allez avoir une idée, une bonne idée. En tout cas, il y a des choses qui vont un peu
bouger, hein. Si ça bougeait pas du tout ces derniers temps, il y a enfin une évolution. Souvenez-vous, dans la coupe, on a vu ce point d'exclamation qui nous disait « Waouh, il y a un truc qui arrive, on va être surpris. » Oui, il y a quelque chose, hein, pour certains là qui va un peu chambouler votre journée. Donc positif ou négatif, je ne sais pas. Je vais prendre une carte pour essayer de voir si on veut bien me donner un petit peu plus de réponses par rapport à cet éclair. Alors ça peut être un coup de foudre, même si là pour moi je le sens pas comme ça, c'est pour ça que je vais prendre une autre carte. Ça peut être un peu d'agressivité ou alors un événement impactant dans la journée. Alors j'espère pas une blessure parce que comme on a la seringue, on peut me parler du milieu médical malgré tout. Donc on va voir si on peut avoir juste une petite carte. Voilà. Ici. Oh, c'est des confidences, oui, il peut y avoir un peu de surprise, hein, de révélation, on l'a dit avec cette carte-là. Attention aussi à pas trop d'agressivité dans votre communication. Donc, la carte de la communication sort malgré tout. Donc les paroles, surveiller les paroles, réfléchir peut-être avant de parler, tourner un petit peu les choses pour que ça soit plus facile à dire. Mettez-y un peu d'humour, hein, on l'a vu, amusez-vous. Que la journée ne soit pas trop sérieuse, trop plombante, même si on arrive ici à peut-être à un moment charnière pour certains, car il y a vraiment cette évolution qui est possible de sortir, hein, Là, ces 4 cartes ici, c'est vraiment, on est dans l'attente, on est perdu, on est vraiment recroquevillé sur soi, on n'a pas de réponse, on a envie de fuir. On se réfugie peut-être dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. Et là, regardez, pour moi ici, ce sont les cartes qui vont vous aider à réfléchir, à prendre du recul, à trouver des réponses, du soutien, des solutions. On se recentre, on s'aligne. Et là, il peut y avoir vraiment quelque chose d'inattendu de la part d'un de vos proches que vous pourriez entendre qui va vous impacter. Mais pour moi, c'est positif, hein. Allez, on va voir avec le Lenormand. Pour ce 26 janvier 2023. Mon Dieu, que ça passe vite. Ouh, le serpent ressort. Ne prêtez pas trop d'attention à tout ce que vous allez entendre autour de vous. Oui, est-ce que tu sais un tel, ce qui lui est arrivé ou ce qu'elle a dit? Franchement, ce genre de choses, ça mène nulle part. Ça sert à rien. Les médisances, les méchancetés, les langues de vipère, on passe notre chemin, hein. Ça peut être au niveau du travail, j'ai l'impression, de la maison, enfin, c'est dans votre cercle, donc soit familial ou soit professionnel ici, où il y a des gens qui ont la langue bien pendue. N'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte, n'ayez pas non plus de tristesse par rapport à ce que vous pourriez entendre, parce que parfois ça n'est même pas fondé, hein. Alors là, on voit une très jolie maison, hein, maison de maître. Vous avez besoin de stabilité en ce moment, vous avez besoin de créer votre cocon, votre lieu où vous vous sentez en sécurité. J'ai l'impression que ça va être déterminant pour certains, peut-être pour se protéger d'ailleurs, hein, d'un entourage extérieur qui n'est pas forcément très positif en ce moment. C'est pour ça qu'on nous parlait de vous amuser, de mettre de la joie ici, de l'humour un petit peu dans votre journée. Parce qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se tramer, très sérieuses ici, et peut-être même sur le plan immobilier, hein. Il peut y avoir des difficultés à la location ou à l'achat d'un bien ou à la vente d'un bien ici, hein. Oui, ça stresse. Et on a toujours cette notion de vouloir s'ancrer, trouver son point d'ancrage. Vous avez besoin de se sentir en sécurité. Et l'ours, c'est ça aussi, hein. Vous avez ce besoin ici de vous sentir en sécurité, sur le plan matériel, mais sur le plan familial aussi. Ça ressort, hein, énormément. Donc au niveau de l'argent aussi, hein, vous avez besoin
d'équilibre, hein, de stabiliser le compte peut-être. Est-ce que vous n'avez pas perdu des petites sommes d'argent à droite à gauche en faisant des achats entre guillemets inutiles ou voilà, je sens qu'il peut y avoir une remise en question et on travaille un petit peu sur le budget. Est-ce qu'on peut acheter ce dont on a besoin? Comment on peut faire pour optimiser justement cet investissement? Il va être question d'argent ici, hein. Il y a peut-être une personne d'ailleurs qui vous soutient là, qui pourrait venir vous aider. On nous parle de protection avec cette carte de l'ours. Ne soyez pas non plus complètement tributaire de cette personne-là, hein, parce que l'encre, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le boulet qui pèse un petit peu ici à votre cheville, c'est que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire sans devoir rendre des comptes ou en demandant la permission. Enfin, j'ai cette sensation qu'on se sent un peu prisonnier de quelque chose sur le plan financier ou matériel ici. Voilà, faites-vous confiance. Ayez du courage, comme à l'image de cet ours. Attention, on l'a vu, à l'agressivité, peut-être quand même dans la journée, ça ressort avec l'ours également. Donc on fait attention à réfléchir, enfin à peser nos mots et à essayer peut-être d'être un petit peu plus zen et doux dans nos communications, parce que parfois on a tendance peut-être à s'énerver. Voilà donc les conseils des cartes pour nous aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas, je veux dire, si vous êtes en train de vivre cette situation où vous êtes en plein dans une conversation avec plusieurs personnes et que ces personnes s'énervent et que vous ne savez pas comment désamorcer un peu la situation, si vous avez une petite blague ou souriez, mettez un peu d'humour, essayez de prendre les choses à contre-pied pour faire baisser un peu cette pression qu'il pourrait y avoir en ce moment dans votre entourage, peut-être professionnel hein, ou familial on a dit quand même, mais voilà, il se peut qu'il y ait des tensions autour de vous. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez essayer de désamorcer un petit peu tout ça. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question, fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Formulez bien votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a le renard, la lune, donc on continue. C'est un oui, il arrive un petit peu tard, mais il est là, donc une réponse positive qu'on va compléter avec l'oracle envolé sauvage, ce petit bijou, avec des illustrations vraiment très profondes, c'est ça, très riches, très profondes. Allez, une petite carte supplémentaire, un conseil par rapport à la question du jour. Ah, je rêverais d'être là, moi, sur cette plage. Alors, lever de soleil, coucher de soleil, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est peut-être plus une couleur de coucher de soleil, rose, un peu comme ça. Ça donne envie hein, d'être au bord de l'eau.
Ici et maintenant, c'est là, oui, où je veux être, ici et maintenant. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Voilà, donc on vous invite à vous focaliser sur l'instant présent, à ne pas trop vous projeter en vous stressant pour ce qui pourrait arriver, à ne pas non plus être malheureux et nostalgique en plongeant tout le temps dans le passé, dans les et si et pourquoi. Hein, on l'a vu dans les 77, le retour du passé, les réflexions du passé, les inquiétudes, les questionnements risquent de remonter pour certains. Et là, on vous invite vraiment à vous focaliser sur votre journée, sur votre instant présent. Le reste, voilà, n'est qu'illusion et vaine projection. Donc si jamais vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, visualiser ces vagues, écoutez un petit peu le chant de ces vagues qui viennent s'écraser sur le sable, le son des mouettes et l'odeur aussi. Voilà. Donc ça peut être un exercice sympa aussi pour se reconnecter au moment présent et à soi. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.